Et bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ce sera une vidéo recette puisque nous allons préparer un marbré. C'est le gâteau que j'ai préparé la semaine dernière pour les petits-déj et pour les goûters. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous ne voulez rien rater et je vous souhaite un excellent visionnage. Alors, vous aurez besoin de farine, d'un yaourt, de sucre, de maïzena, de levure, de beurre, de 3 œufs, de cacao en poudre non sucré et de vanille. Alors j'ai pris la base d'un gâteau au yaourt et j'ai rajouté du cacao en poudre non sucré. Voilà. Et à la place de l'huile, j'ai mis du beurre. Donc on va peser 110 g de beurre. Je vous mettrai la recette dans la description, hein, comme d'habitude. Donc 110 g de beurre. Et on va le faire fondre au micro-ondes. Voilà. Ensuite, dans un saladier, on va mettre notre yaourt. Alors oui, j'ai toujours ma balance. Je me souvenais plus qu'on mesurait en pot de yaourt. Donc j'ai ma balance. Voilà. Et ensuite on va ajouter un pot de sucre. Alors moi je ne mets qu'un pot de sucre parce que je trouve que c'est bien suffisamment sucré avec un pot. Après, c'est au goût de chacun, hein. Si vous aimez plus sucré, vous mettez 2 pots. Ou... Voilà. Moi, j'en mets qu'un parce que on aimerait diminuer le sucre. Donc, et puis, bon, personne ne s'est aperçu que que j'avais mis qu'un pot. Donc, on va mélanger. Voilà, ça y est, je me débarrasse enfin de ma balance. Je viens de m'apercevoir que on mesurait en pots et pas en grammes. On va mélanger notre sucre avec notre yaourt afin d'obtenir une préparation bien homogène. Alors, quand je fais ce type de gâteau, c'est pour mon mari et pour ma fille. Alors, pour mon mari et ma fille le matin et pour ma fille l'après-midi quand elle rentre du collège. Moi, je n'en mange pas parce que, comme je vous disais, j'ai commencé le secret du poids et bon, voilà, j'essaie de me restreindre au niveau des gâteaux parce que je suis quelqu'un d'assez gourmand et j'ai beaucoup de mal à me restreindre en sucrerie et en gâteau. Donc bon. Voilà, on va casser nos 3 œufs qu'on va mélanger avec notre préparation précédente. En même temps, je n'ai pas compté le nombre de calories que pouvait faire ce gâteau. Bon, déjà, il y a quand même 110 g de beurre, mais bon, je ne sais pas combien de parts on peut faire dans un gâteau. Mais je préfère ne pas me tenter et ne pas en manger. On va ajouter notre arôme vanille. Alors moi, c'est vraiment à la louche. Il y en a peut-être une cuillère à soupe et demie, 2 cuillères à soupe. Ma fille m'a dit qu'il avait bien le goût de vanille. Donc c'est que j'en ai mis suffisamment. Ensuite, on va mélanger notre beurre fondu. Et on va venir ajouter notre farine. Alors pour la farine, c'est 3 pots de farine. Moi j'ai mis 2 pots de farine et 1 pot de maïzena pour alléger un petit peu. Et je trouve que quand on met de la maïzena, les gâteaux sont plus moelleux. Alors je ne sais pas si c'est une idée que je me fais ou si c'est vraiment ça. Mais je mets souvent de la maïzena dans mes gâteaux. Je fais, en règle générale, je fais moitié-moitié. Bon, là, j'ai fait pas moitié-moitié, mais j'ai mis de la maïzena. Voilà. Alors pour en revenir au secret du poids, c'est pas très concluant pour le moment, mais
je ne perds pas espoir. Voilà, on va rajouter un sachet de levure chimique. Et on mélange bien entre chaque ajout. En même temps, je suis pas quelqu'un de très sportif, donc fatalement, je perds moins vite que les autres, que celles qui font du sport. Mais... Et on va mettre notre pot de maïzena. Voilà, on ajoute ça à la préparation. Alors la maïzena, moi je trouve que c'est toujours un peu compliqué à mélanger. Parce que c'est plus fin, je ne sais pas. Voilà, on mélange bien tout ça. Et maintenant, on va séparer la pâte en deux. D'un côté, on va aromatiser notre pâte au chocolat et l'autre est aromatisé à la vanille. Donc ma pâte est assez foncée, hein, c'est parce que j'utilise du sucre complet, ça vous avez bien compris. Voilà. On fait moite-moite et on ajoute dans une moitié de la pâte. Alors j'ai mis 3 cuillères à soupe, 3 belles cuillères à soupe de cacao en poudre non sucrée. Je pense que j'aurais pu en mettre que 2. En même temps, c'est pas sucré, mais comme vous allez le voir, j'ai été obligée de rajouter du lait parce que c'était vraiment très sec. Ça manquait d'humidité, donc j'ai rajouté un petit peu de lait pour réussir à avoir une pâte plus lisse et plus souple, parce que c'était bien compliqué. Bah, de toute façon, vous le voyez bien, hein, voilà. Mais ça n'a pas empêché que le gâteau était très bon. Voilà, alors j'ai rajouté l'équivalent, je pense, d'un demi-verre de lait. C'était vraiment trop compliqué à mélanger et la pâte n'était vraiment pas assez maniable, donc j'ai rajouté du lait, voilà, et on mélange bien jusqu'à avoir une belle pâte bien souple. Alors j'ai chemisé un moule à cake, pas un moule à manquer, mais j'aurais dû humidifier mon papier sulfurisé parce que j'ai eu bien du mal. J'ai un moule à cake en silicone, mais il est beaucoup trop grand. Je ne sais pas ce qui se passe avec la lumière, je suis désolée. Je pense que c'est mon portable qui a dû faire ça. Et j'aurais dû l'humidifier parce qu'il aurait mieux adhéré aux parois. Oui, et donc je disais, j'ai un moule en silicone, un moule à cake en silicone, mais il est beaucoup trop grand et beaucoup trop large. Donc ça n'aurait pas été pour ce gâteau-là. Voilà, maintenant on va pouvoir verser un peu de pâte à la vanille. Par-dessus, on rajoute un peu de pâte au chocolat. Alors j'aurais pu faire une cuillère et une cuillère. Alors je fais ça quand je fais le zebra cake. Vous savez, quand je le fais dans un moule à manquer et que je veux vraiment des jolis ronds. Bon là c'était comme ça. Hein. Ensuite on remet de la pâte à la vanille. On tasse un peu. Oui, mon papier il tient pas du tout. Enfin pas bien du moins. On remet un peu de chocolat par-dessus.
Voilà, et ainsi de suite, vous avez compris le principe, jusqu'à épuisement des deux pâtes. Hop. Et on tasse. Voilà, et ensuite j'ai pris une fourchette pour essayer de faire des petites zébrures, mais bon, ça a un petit peu mélangé les deux préparations. Ça n'a pas fait des tas de chocolat et des tas de vanille. Voilà, ça a un peu mélangé le tout. Voilà, alors je ne vous ai pas filmé le four. Voilà, on va enfourner 45 minutes à 180 degrés. Et le laisser refroidir avant, moi il est froid évidemment, hein, avant de le démouler. Voilà, alors c'est un gâteau qui est simplissime à faire, mais c'est vrai que pour le goûter et pour le petit-déj, c'est parfait. Voilà ce que ça donne à l'intérieur. Voilà pour la recette du marbré, j'espère qu'elle vous plaît. Si vous ne voulez rater aucune de mes vidéos, eh bien abonnez-vous à la chaîne, activez la petite cloche. Et n'hésitez pas à liker et à partager. Laissez-moi également des commentaires, ça me fait toujours super plaisir. Et rejoignez-moi sur Instagram. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.